Il pleuvait beaucoup dehors. Seul un homme muni d'une bouteille d'alcool se promenait dans la ville, buvant pour oublier sa tristesse. C'était le pire jour de sa vie. Dans l'après-midi, il a été licencié par le directeur de l'entreprise qui a déclaré qu'il était l'ultime déchet dont personne ne voulait. Ce jour-là, il s'est rendu compte à quel point son directeur avait raison, ce qui l'a poussé à boire encore plus d'alcool dans sa tristesse. Lentement mais sûrement, il a marché jusqu'à sa maison. Il était tellement préoccupé par ses pensées qu'il ne faisait même pas attention à ce qui l'entourait, comme le feu rouge au carrefour. L'énorme camion n'a évidemment pas freiné à temps et a malheureusement continué à le percuter à pleine vitesse. Alors qu'il tombe au sol, sa vie entière défile devant ses yeux. Il se souvient que sa femme l'a récemment quitté pour un homme riche parce qu'il n'avait pas de maison, pas de voiture, pas d'argent. Seule une idiote aurait voulu l'épouser. Allongé sur la chaussée mouillée, dans les dernières secondes de sa vie, il se rendit compte d'une chose très importante. Ce n'était pas la vie qu'il voulait. Quelqu'un d'en haut l'a entendu et a décidé de lui donner une chance. C'est ainsi que son âme a pu renaître dans les profondeurs de la colonie. Depuis 3 jours, dans les monts Huayang, le corps d'un homme agonise. Ce corps, nommé Feng, a été soigné par son frère, qui n'a jamais perdu espoir et s'est battu pour la vie de son frère jusqu'à la fin. Il était déjà à bout de nerfs, car il était inutile sans lui, et il voulait se faire la main si soudain son frère ne survivait pas. Tout aussi soudainement, la main de Feng commença à bouger légèrement. Puis il ouvrit les yeux et ordonna à son frère de se taire, car sa voix cassée le tuait. Son frère n'en croyait pas ses yeux et s'est immédiatement mis à trembler et à serrer Feng dans ses bras. Il s'est même mis à sangloter de joie. Il l'a serré si fort que Feng est devenu bleu. Après avoir frappé Feng, le frère reprit ses esprits. Il a également promis que si Feng mourait, il trouverait ces bâtards et les combattrait jusqu'à ce qu'ils meurent. Feng réalisa alors qu'il n'était pas mort et qu'il se trouvait dans un tout autre corps. Il se tourne vers son frère et lui demande qui il est. Mongshan ne comprenait pas comment il pouvait oublier son propre frère, et commença à blâmer Ai Qiandao qui avait frappé Feng trop fort. Après avoir dit cela, Feng eut l'impression d'avoir un flashback. Il commença à se souvenir du passé de ce corps. Il s'avéra que ce corps avait une très forte culture et un esprit d'arts martiaux très fort. Dimension des arts martiaux spirituels, destinée en priorité aux artistes martiaux qui veulent cultiver le ki. Les artistes martiaux compétents peuvent aplanir des montagnes et créer de nouvelles terres. Orphelin de 10 ans, Lei Feng rejoint la secte Huayang. Il existe des royaumes de perfection dans ce monde. Le royaume de l'esprit de la terre, le royaume de l'esprit du ciel, le royaume du grand esprit et au-dessus. Lorsque Lin Feng était sur le point d'atteindre le royaume de l'esprit de la terre, il est tombé dans les intrigues maléfiques des humains. Depuis lors, il est devenu un disciple sans talent, sans aucune réflexion. Feng a découvert tous ses souvenirs. Il ordonna donc à frère Mengshan d'arrêter de pleurer. Même s'il n'était pas habitué au corps d'un garçon de 17 ans, il commençait à aimer cette vie plus que la précédente. Mengshan décida d'aller droit au but et commença à offrir des brioches fraîches à Feng. Feng lui-même n'appréciait pas vraiment les brioches, car elles étaient toxiques pour lui. Mengshan se contenta de rire un peu et raconta qu'il avait trouvé ses petits pains dans la poubelle. Même s'ils n'étaient pas très sales, c'était mieux qu'un estomac vide. Après cela, Feng a eu envie de vomir car cette nourriture était déjà destinée aux cochons et non aux humains. Il sourit ensuite et promit que lorsqu'il en aurait le temps, il ne manquerait pas de retrouver et de remercier comme il se doit les salauds qui lui ont fait du mal. Au bout d'un certain temps, il a retrouvé une alimentation normale et il est aujourd'hui en bien meilleure forme. Le sentiment d'être en vie est vraiment agréable. Il s'est également fixé l'objectif le plus important, celui d'atteindre le royaume des esprits. Après une courte promenade, il rentre chez lui. Une chose l'intriguait. En regardant dans ses souvenirs, il était autrefois au niveau 9 du royaume des esprits, mais maintenant, pour une raison quelconque, il était au niveau 2. Mengshan, quant à lui, s'est assis à proximité et s'est gavé de délicieux gâteaux. Lin Feng, quant à lui, décida de ne pas perdre de temps et commença à cultiver. Au bout de quelques minutes, il réussit à faire une sortie astrale. Son âme a quitté son corps et s'est envolée pour explorer. Il a volé à haute altitude. J'ai également remarqué 3 filles très étranges. Ce faisant, il a remarqué un type dans les buissons qui observait ces mêmes filles très intensément. Il était comme une ombre. Il allait et venait sans bruit. Lin Feng trouvait ce gamin très amusant. Pendant qu'il mangeait, il pensa à la technique du grand royaume spirituel, libération astrale. Il voulait trouver un moyen d'utiliser cette technique le plus correctement possible. Il s'est soudain rendu compte que le royaume des esprits, l'esprit de la terre, le grand esprit, ont tous une structure similaire. Il en avait tellement plein la tête qu'il ne s'est même pas rendu compte qu'il était en train de manger son assiette. Même le sang sortait de sa bouche.
et son frère pensait qu'il avait perdu la tête. Il se leva alors brusquement et sortit de la maison en courant. Meng Shan, quant à lui, tomba à genoux et se mit à sangloter, car il était évident qu'il ne pouvait pas être sauvé. Fang grimpa sur un grand arbre et commença à cultiver. Il a pu avaler le propriétaire du corps grâce à ses 3 esprits et 7 âmes plus forts que ses 2 esprits et 6 âmes. Il possédait désormais 8 esprits et âmes. C'est pourquoi, même s'il n'était qu'au 2e niveau du royaume des esprits, il possédait toujours la mer astrale. Il décida également de voir ce qu'il était advenu de la maison des disciples de la secte extérieure. Au fur et à mesure qu'il s'approchait, il se souvenait qu'il existait ici un système de classes. Soudain, il vit une ombre qui se déplaçait lentement d'un buisson à l'autre. C'est le même gamin qui épiait les filles pendant la journée. Lin Fang se demandait ce qu'il allait faire ici au milieu de la nuit. Ce gamin s'est approché des fenêtres et a commencé à regarder les filles à moitié nues qui dormaient et ne se rendaient pas compte qu'elles étaient observées. Fang était un peu perdu et choqué par ce qu'il voyait. Lin Fang décida d'activer la technique de voyage astral. Il y avait beaucoup de femmes dans la pièce, et elles étaient chaudes, ce qui les a poussées à se mettre de plus en plus nues et à se promener en sous-vêtements. Ce qui a rendu ce type encore plus heureux, c'est qu'il a été surstimulé. Feng, en regardant ce pervers, a décidé de lui donner une leçon pour la vie. Soudain, il sentit qu'il y avait quelqu'un d'autre à côté de lui. Et après cela, il a lui-même vu une ombre très rapide. L'homme a facilement mis le pervers hors d'état de nuire en 1 seconde. Puis il a rapidement ouvert les portes et est monté à l'intérieur. Lin Fang les observa et fut choqué de voir que la secte Huaiyang avait le temps de former des pervers. Cet homme s'est approché des filles et leur a proposé de l'accompagner pour jouer un peu. Les filles ont commencé à pousser des cris d'effroi et à demander qui c'était. Ne voulant pas d'ennui, il lui ordonne d'écouter attentivement. Mais il s'arrêta brusquement de parler en sentant un arôme très agréable. Lin Fang analysa la situation et en vint à la conclusion qu'il perdrait s'il commençait à le combattre. Par conséquent, la question de ce qu'il faut faire après tout s'est glissée dans l'esprit de Lin Fang. Il a assommé l'une de ses filles, en a pris une sur ses épaules et s'en est allé. Il réussit à s'échapper, mais Feng décida de ne pas rester les bras croisés et de le poursuivre avec son pouvoir astral. Ainsi, il ne serait pas retrouvé. Après s'être éloigné de cette maison, l'homme décida de s'arrêter et de déposer la jeune fille sur le sol. Il était ravi de voir à quel point elle était belle. 3e niveau du royaume des esprits, beaucoup de qi riches et surtout une excellente apparence. Pour Lin Fang qui était assis tout près dans les buissons, c'était très dégoûtant d'écouter et de regarder tout cela. Grâce à cette beauté, il pourrait obtenir de l'énergie qi, et lui, Sun Huangmang, pourrait enfin s'élever au royaume des esprits de la Terre aujourd'hui. Lin Fang était dégoûté par le fait que cette personne allait en fait prendre son yin qi et remplir sa propre énergie yang par le biais d'un rapport sexuel. Il avait déjà commencé à poser ses lèvres sur elle, alors que son ami se réveillait et commençait à crier. L'homme lui a immédiatement couvert la bouche, car elle avait l'intention de le faire plus tard, et le moment était très mal choisi. Après cela, il a décidé de passer à la meilleure partie. Lin Fang était encore trop faible, mais il devait penser à quelque chose plutôt que de se contenter de regarder. Le pervers, quant à lui, a commencé à se mettre sur elle et à l'embrasser. La jeune fille, à son tour, resta silencieuse, car elle se rendait compte qu'elle ferait mieux d'écouter, sinon les conséquences pourraient être encore plus graves. À un moment donné, elle s'est mise à sourire, et le pervers l'a remarqué. Ce n'était même pas drôle pour lui, puisqu'elle n'a pas résisté du tout. Elle approcha lentement sa main de son estomac, la paume de sa main portant un anneau qui n'était pas un anneau ordinaire. Et elle a crié fort « Meurs !» L'homme se rend compte que cela ne va pas bien se terminer. Il s'est éloigné d'elle à toute vitesse, et partout sa technique l'a rendu trop léger. L'homme a touché le sol plusieurs fois, puis s'est écrasé contre un arbre à toute vitesse. Avec une technique aussi puissante, la fille n'avait plus aucune force et tomba simplement au sol. Lin Feng regardait depuis les buissons et ne comprenait pas ce qui s'était passé. Ce faisant, il remarqua qu'un disciple extérieur comme elle possédait un anneau spatial et un trésor secret. La jeune fille, quant à elle, prit lentement la dague dans sa main. Elle était bien contente d'avoir le trésor secret du patriarche, sinon les choses auraient pu très mal se terminer. L'homme était tout mutilé et ensanglanté. Il était très en colère contre la fille et voulait absolument la tuer. Lin Fang ne comprenait pas comment il n'était pas mort d'un tel coup, mais il s'était même relevé et était prêt à se battre. Un trésor secret ne peut pas contenir autant de puissance. Et il ne peut être utilisé que 3 fois, et c'était la dernière. Il avait perdu la tête et, plus que tout, il voulait la tuer à ce moment-là. La jeune fille commença également à penser que ce trésor secret n'était pas un objet très rare. Sinon, il n'aurait jamais pu se lever. L'homme n'était pas un type ordinaire, et il avait aussi un anneau rare.
Même s'il était gravement blessé, son ki était scellé. Il sortit une étrange pilule de sa poche et l'avala. Il commença à marcher lentement vers elle. La jeune fille pointa sa dague vers lui, désespérée, et commença à reculer un peu. L'homme s'est retourné, avec l'intention de lui ôter la vie. Elle ne croyait pas qu'elle était vraiment destinée à mourir ici aujourd'hui. Au dernier moment, Lin Feng sortit des buissons et sauta vers eux pour protéger la fille. La seconde suivante, tout le monde est devenu silencieux, et il y a eu un énorme flash blanc. C'est la différence entre la 3e et la 9e couche. Le pervers s'est mis à rire. Il était amusé par ce petit bâtard avec seulement une 3e couche qui osait interrompre le plaisir du vieil homme. Lin Feng l'avait traité de fou furieux, qui en avait complètement marre de la vie depuis qu'il avait osé s'infiltrer dans sa secte Huayan. Cela fit rire encore plus le pervers, qui se rangea à l'avis du bâtard, mais ajouta qu'il ne pouvait dominer que les aînés, et qu'il pouvait écraser tous les autres comme des mouches. La jeune fille se lève et demande à Feng pourquoi il est venu ici. Lin Feng se retourna pour voir qui disait cela. Et en voyant l'apparence si obscène de la fille, il tourna immédiatement la tête et rougit, tout en criant « Je ne suis pas stupide ». Le pervers a tout regardé et a trouvé un point faible. Il a immédiatement lancé sa technique sur elle. Lin Feng commença immédiatement à lui crier « Attention !» C'est alors que les choses se sont gâtées. Lin Feng répondit immédiatement à une distance sûre. Ce n'était pas un problème pour le pervers, et en une seconde, il sembla être devant Lin Feng, mais ce dernier fut rapidement capable d'esquiver son attaque. Finalement, avec son coup de poing, le pervers a fait un énorme trou dans le sol. L'homme a tout de suite compris que ce salaud essayait juste de gagner du temps, parce qu'il est blessé. Lin Feng ne comprenait pas comment ce dernier avait deviné si rapidement, et réalisa qu'il se sentirait évidemment très mal aujourd'hui. L'homme, quant à lui, prend une autre pilule. Il l'a jetée dans sa bouche. En même temps, il commença immédiatement à ressentir une force et une puissance extraordinaires. Pour Lin Feng, c'était inadmissible puisque personne ne se battait comme lui. Feng, lui, pensait qu'il se battrait comme un vrai homme. La main du pervers a commencé à se transformer en une patte de loup avec d'énormes os. Il se moquait des remarques de ce salaud. Il voulait juste tuer tout le monde. Lin Feng n'eut que le temps de faire barrage. Mais cela ne l'a pas aidé, et l'homme a contourné ses défenses et a visé directement son corps. Lin Feng admet qu'il manque encore d'expérience. Le pervers a commencé à lécher le sang de Lin Fin. Il aimait beaucoup le goût et voulait plus de son sang. Être un ancien disciple de la secte extérieure n'était pas qu'un simple titre. Feng décida donc de faire de son mieux. L'homme pervers n'en croyait pas ses yeux. Il n'avait jamais vu le 3e niveau du royaume des esprits avoir une telle quantité de ki. C'était tout simplement impossible. Dans sa main, Lin Feng rassembla une énorme quantité de force. L'homme a également rassemblé la force dans sa main et s'est précipité sur lui. Ils sont entrés en contact avec leurs différentes forces, et cela a été très puissant. Mais Lin Feng ne pouvait pas le supporter. Il était encore trop faible, et du sang sortait de sa bouche. L'homme était couvert de sang, mais il avait encore beaucoup de force. Il s'est approché de Feng et a commencé à crier « Imperial Blood, démonique technique !» Il s'est ensuite mordu la langue et du sang a coulé de sa bouche. Cela a vraiment énervé Feng, que ce pervers ait encore quelques techniques en lui. Il hurle de douleur et sa peau entière est recouverte de feu. Après quelques secondes, il devint complètement noir. Seuls ses yeux brillaient, comme le soleil dans l'espace. Il a couru vers Feng pour s'occuper de lui une fois pour toutes. Devant Lin Feng, il sauta dans les airs. La jeune fille s'inquiète pour lui et lui demande d'être prudent. Feng réalisa qu'il voulait frapper depuis les airs. Il s'éloigna donc rapidement de cet endroit. Malheureusement pour lui, ce n'était qu'une illusion. Après quoi, et depuis le ciel, une énorme paume s'abattit sur lui à toute vitesse. Une astuce de pervers bon marché a fonctionné, et cette paume a fini par frapper Feng très fort. L'impact fut si fort que Lin Feng fit un énorme trou dans le sol. Lin Feng était tellement perdu qu'il avait déjà pensé qu'il allait mourir à nouveau. Le pervers commence à s'approcher lentement de Feng et décide de lui donner une leçon. Alors qu'il s'approchait, il l'attrapa par ses vêtements et le souleva. Il était vraiment furieux qu'un bâtard de la 3e couche du royaume spirituel lui fasse utiliser une technique démoniaque de sang impérial. L'homme reprend un peu de force dans sa main et décide de mettre fin à la partie. Ensuite, de toutes ses forces, il donna un coup de poing à Lin Feng directement dans son corps. Il cria de douleur, et une rivière de sang jaillit de sa bouche. Le héros n'a pas pu sauver la demoiselle, et il mourra même des mains du pervers. S'il meurt à nouveau, il a décidé de demander à Bouddha de le réincarner en prince saoudien. Ce coup si violent a provoqué une énorme explosion dans la forêt, au point que même les arbres ont commencé à arracher leurs racines. En conséquence, Lin Feng tomba la tête la première directement dans le sol. La jeune fille commence à se sentir très mal pour lui. Pourtant, il resta conscient et se leva même.
Ses premières pensées furent de savoir dans quel type de corps il se trouvait à présent. En tournant la tête vers la droite, il vit le corps d'un homme allongé sur le sol, inconscient. Il ne comprenait pas comment il n'était pas mort d'un coup aussi violent. La fille assise à côté de lui ne comprend pas non plus comment il a pu survivre. En voyant la jeune fille, il est à nouveau très embarrassé. Après coup, il a regardé son collier et s'est dit que c'était ce qui l'avait sauvé. C'était un objet que Lin Fei avait obtenu lorsqu'il était à la 9e couche du royaume de l'esprit, après avoir tué une bête démoniaque de 3e couche dans une grotte. Il n'avait jamais pensé que le collier qu'il avait pris en souvenir lui sauverait la vie. L'homme était allongé sur le sol, sans aucun signe de vie. Lin Feng était très heureux d'avoir vaincu et protégé la fille. Ensuite, il s'est approché du cadavre et a retiré l'anneau qui l'aidait à rester fort. Il pouvait maintenant soigner son corps blessé, sinon il l'aurait découpé en morceaux et donné à manger au chien. La fille l'a regardé et n'a pas compris qui il était. Un gentleman, mais pathétique. Chanceux, mais pauvre. Ensuite, Lin Feng s'est approché de la fille et l'a complimentée en lui disant qu'elle avait une belle silhouette. Elle se détourne de lui et lui demande de ne pas la regarder. Lin Feng ne comprenait pas vraiment la logique de cette femme puisqu'elle était nue depuis tout ce temps et qu'il n'y avait pas lieu d'être gêné. La jeune fille, bien sûr, n'a pas aimé ce qu'il a dit et l'a traité de pervers. Elle l'a également prévenu que si elle le voyait faire du voyeurisme, elle lui arracherait les yeux. Feng regarda un peu autour de lui et sentit que quelqu'un d'autre était encore là. En s'enfonçant dans les buissons, il a vu le cadavre d'une jeune fille dont les vêtements étaient déchirés. Il a tout de suite compris ce qui se passait ici. Par la suite, une jeune fille est venue le voir, horrifiée par ce qui lui avait été enlevé, car il aurait pu s'agir d'elle. Entre-temps, elle a eu le temps de se changer. Puis elle a porté cette fille à deux jusqu'à la tombe et l'a félicitée comme il se doit. Après avoir dit des mots gentils à son sujet, Lin Feng décida de partir, mais la fille lui cria d'arrêter. Elle lui a demandé s'il était vraiment un idiot. Feng se contenta de sourire et continua à marcher. La jeune fille se rend compte que cet homme a subi des abus et des moments difficiles. Elle doit donc veiller à ne pas le sous-estimer. À un moment donné, il s'est retourné très brusquement, ce qui l'a beaucoup effrayée. Par peur, elle s'est même éloignée en rampant. Mais Lin Feng décida de la calmer, disant que s'il voulait vraiment tuer, il n'avait pas besoin de la sauver. La jeune fille se rendit compte qu'il n'était pas si stupide que cela. À ce moment-là, elle devint très embarrassée et rougit. Lin Feng s'approcha rapidement d'elle. Elle avait déjà pensé à beaucoup de choses dans sa tête. Sauf que Lin Feng était tout à fait différent. Il lui ordonne de l'écouter attentivement. Il partait, et s'il apprenait qu'elle avait découvert son secret, il s'en prendrait à elle. La jeune fille promit de garder son secret, quoi qu'il lui en coûte. Feng sourit et remercia mentalement l'imbécile. Lorsqu'il est rentré chez lui, il avait mal partout. Mais maintenant qu'il a un nouvel anneau, il décide de l'utiliser pour réparer toutes ses blessures. Il décida également de pénétrer à l'intérieur de l'anneau et fut surpris par la quantité de trésors qui s'y trouvaient. Il a tout de suite voulu le récupérer. Mais il ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de choses, et cela l'a submergé. Il a failli se tuer. Il n'y avait rien dans ce compartiment à trésors. Tout pouvait être trouvé. Il est désormais un homme vraiment riche. Dans cette énorme pile de trésors, il trouva également un livre qui parlait de la culture du 5e degré du style du vent, une écriture ancienne. Il est ravi que la chance lui soit enfin revenue. De joie, il s'est mis à embrasser ce livre. Il est ensuite passé au tri. C'était difficile et cela a pris beaucoup de temps, mais il a tout de même fini par faire le tri. Il existe deux types de monnaie dans le monde des arts martiaux. La première est celle que les gens ordinaires utilisent, à savoir l'argent liang, et la seconde est celle que les artistes martiaux utilisent, à savoir les cristaux spirituels. Les cristaux spirituels sont un aspect important pour ceux qui veulent se cultiver. Un cristal spirituel, 100 liang d'argent. Il possédait à présent 1500 cristaux spirituels et n'était clairement plus pauvre. Il commençait même à s'imaginer être présenté comme le disciple le plus fort et le plus riche de la secte extérieure. Même dans ce cas, le combattant le plus fort de la secte recevait un cristal d'esprit par mois, et avec les bonus supplémentaires, le total ne dépasserait pas 17 cristaux d'esprit. Mais le livre qu'il a trouvé est un véritable trésor pour lui. Il existe au total 10 niveaux de techniques d'arts martiaux, le plus élevé étant le niveau 10, et toute technique d'arts martiaux supérieure au niveau 7 peut être considérée comme légendaire. Il avait beaucoup de chances que cet homme ne soit pas un expert en arts martiaux, et le fait est qu'il aurait été vaincu plusieurs centaines de fois s'il l'avait été. Mais lorsqu'il a ouvert le livre et vu les images, il s'est rendu compte qu'il s'agissait d'un livre différent, et il pensait déjà à apprendre ce livre. Même si elle est de niveau 5, il ne veut pas devenir un psychopathe. Il remarque soudain d'étranges débris dans le compartiment du trésor.
Cette dague était assez lourde et solide. J'ai donc décidé de la garder. Ensuite, il s'est intéressé aux cônes étranges. Il a supposé des pilules de collecte de Qi. La pilule de collecte de Qi est principalement destinée à la culture du monde spirituel. La prise de la pilule lors du passage au monde suivant permet d'augmenter de 50% le niveau de réussite. Il décide de passer à la deuxième fiole. Mais il ne s'ouvrait pas pour une raison quelconque. Il a donc décidé de faire de son mieux pour l'ouvrir enfin. Il y est parvenu, mais le bouchon est sorti si vite qu'il a même fait un trou dans le mur. Le contenu de la fiole l'effraie. Son cœur s'est arrêté peu à peu, et la sueur a commencé à couler abondamment de son front. Sans perdre une seconde, il décida de fermer cette fiole, car il ne voulait pas mourir. Lorsqu'il se referme, il n'a que très peu de force. Son sens de la domination l'avait gravement handicapé. Il a été très satisfait lorsqu'il a fermé ce flacon. C'était une pilule de Qi impériale. Auparavant, lorsqu'il ne parvenait pas à atteindre le royaume des esprits, il aurait souhaité avoir une de ces pilules de Qi de l'empereur, mais à présent, il en avait une. Il croyait fermement qu'il atteindrait le royaume des esprits. Par la suite, il a caché tout ce dont il avait besoin sur le ring. L'époque de la pauvreté était enfin révolue, ce qui l'a beaucoup libéré. Cela dit, tout cela le fatiguait beaucoup. Il est donc allé dans son berceau. Le lendemain matin, il se sentait beaucoup mieux. Pendant son sommeil, ses colliers ont commencé à briller. Et quand il s'est réveillé, il était dans un endroit étrange. En regardant autour de lui, il se rendit compte qu'il était aspiré quelque part. Je me sentais également impuissante, et je ne pouvais rien y faire. Il a été aspiré de plus en plus fort, et finalement il a été aspiré. Il cria à l'aide du mieux qu'il put, espérant que quelqu'un l'entendrait. Il s'est retrouvé dans une situation similaire. Il supposa qu'il se trouvait dans l'espace astral du pendentif de jade. Mais il restait à savoir pourquoi son corps astral avait été aspiré. Devant lui, il vit une chose incompréhensible qui brillait des 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Il s'agissait d'un rare trésor de jade en forme de pendentif. Il s'approche et veut déjà s'emparer du trésor. Mais il s'est avéré petit et insolent et s'est enfui. Lin Feng se lança immédiatement à sa poursuite. En un instant, ce trésor s'est déployé dans Fang. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Le trésor se dirigea directement vers la tête de Fang. Il lui a fallu quelques secondes pour réaliser ce qui s'était passé. Ensuite, il se mit à hurler de peur, car le trésor ne lui était pas venu à l'esprit auparavant. Une lueur s'est allumée dans son esprit. L'aiguille astrale. Un pouvoir nécessaire pour ceux qui vivent dans le royaume des esprits de la Terre. La première couche a besoin d'une aiguille. La deuxième couche de 5 aiguilles. La troisième couche de 10 aiguilles. Et la quatrième couche de 20 aiguilles. Lorsqu'elle est maîtrisée, elle peut attaquer de façon invisible et détruire l'esprit et l'âme de quelqu'un. Les parties astrales sont divisées en 2 parties, l'une pour l'aiguille astrale et l'autre pour le marteau astral. Faites le vide dans votre esprit, accueillez l'esprit et le chi, éliminez les distractions, identifiez l'aiguille astrale. Au bout d'un moment, il a enfin terminé. Celui-ci l'avait trop épuisé. Une fois la première étape franchie, il fallait sortir de la mer astrale, ce qu'il tenta de faire. Il a commencé à manipuler l'aiguille pour sortir, mais elle ne l'écoute pas complètement. Même si l'aiguille était petite, elle a laissé une bonne égratignure et a vraiment fait mal à Fang. Après cela, il était encore plus désireux d'apprendre à le contrôler. Pendant ce temps, dans la réalité, le frère de Meng Shan entre dans sa chambre. Il était choqué par les flammes sombres qui sortaient du corps de Lin Feng, et il ne savait pas quoi faire. Meng Shan décida que son frère était mort. Cela ne faisait que 5 jours qu'il ne l'avait pas vu. Tout aussi soudainement, il se leva brusquement. Meng Shan pensa qu'il s'agissait d'un zombie et non d'un humain. La première question de Lin Feng fut « Pourquoi est-ce que ça pue autant ici ?» Meng Shan ne se souciait pas de l'odeur. Le plus important pour lui était de garder son frère en vie. Mais Fang continua à poser des questions sur la décharge qui dégageait une odeur si horrible. Sauf que Meng Shan décida de contrarier son frère en lui disant que c'était lui qui sentait si mauvais. Il lui demanda comment il avait pu devenir aussi puant en seulement 5 jours. Mais Lin Feng n'allait pas dire qu'il souhaitait une telle chose. Ensuite, ils sont allés tous les deux au lac. Il s'est ainsi détendu et s'est lavé. Au bout d'un moment, Meng Shan offrit à son frère une collation. Il avait très faim, alors il a immédiatement sauté hors du lac, s'est habillé et est allé manger des petits pains frais. En quelques minutes, il mangea un panier plein de brioches. C'était un record, même pour Meng Shan. Lin Feng se contenta de rire et de dire qu'il n'avait pas mangé depuis 5 jours. Meng Shan se mit à sourire à son frère, car il était vraiment beau après s'être lavé. Ces paroles ont vraiment embarrassé Feng, qui pensait que son frère était homosexuel puisqu'il disait de telles paroles à un autre homme. Meng Shan ne savait pas qui était gay, alors il demanda une explication. Bien sûr, il ne le savait pas, car le mot avait été inventé dans la vie précédente de Lin Feng.
Il lui expliqua donc que c'est quand un homme est gay avec un autre homme. Pendant qu'il parlait, 3 hommes se sont approchés d'eux. Mangshan comprit immédiatement que ce n'était pas une bonne chose, et Lin Fang fixa ses types dans l'attente de la bataille. Le principal d'entre eux a vu Fang le fixer et lui a promis de lui arracher les yeux s'il n'arrêtait pas de le regarder comme ça. Il s'agissait de Li Baokai, un riche disciple extérieur qui n'était pas encore entré dans la secte extérieure, et de ses 2 chiens. Tsai a été approché par l'un de ses petits amis, qui voulait vraiment taquiner l'idiot. Mangshan se rendit compte qu'il sentait une odeur de friture et demanda à son frère de rentrer avec lui. Feng ne comprenait pas pourquoi il était si pressé. Li Baosai entendit ce dont il parlait et, bien sûr, ne voulut pas les laisser partir. Meng Shan commença à raconter que Feng venait de se remettre de sa maladie et qu'il avait demandé à les laisser partir cette fois-ci. Li Baosai ne veut pas l'écouter et le pousse. Par la suite, l'un des garçons de Tsai a décidé de lui expliquer que s'il rampait entre leurs jambes et les appelait 3 fois grand-père, ils le laisseraient partir. Ensuite, elles se sont mises toutes les 3 en colonne et ont écarté les jambes pour qu'ils puissent ramper entre elles. La façon dont ces monstres se comportaient avec les autres a vraiment énervé Fang. Mangshan demande à Tsai de laisser partir Fang et, en échange, de devenir son serviteur pendant 1 mois. Li Bao s'est contenté de rire et de le gifler. Il voulait un serviteur joyeux et ennuyeux en retour. La situation avait dépassé les bornes et Feng, qui était en colère, est entré dans la conversation. Ils se sont contentés de rire et ne l'ont pas pris au sérieux. Comme Fang en avait déjà assez, il pensa qu'il était temps de s'étirer un peu. Mangshan commença à le décourager et à lui demander de ne pas faire de bêtises. Sauf que Feng était déjà inarrêtable. Un vrai homme ne se cache pas quand il s'agit d'agir de manière un peu impulsive. Lin Feng commença à s'échauffer juste devant eux pour ne pas se froisser un muscle. Qiei ne comprenait pas ce que cet idiot faisait. Après quoi, Feng courut rapidement vers eux. En 1 seconde, il s'est précipité sur les 2 hommes et les a giflés. Lin Feng n'aimait pas le fait qu'ils n'étaient qu'une bande de chiens de salon, ainsi que des monstres excessivement arrogants. Il se moquait tellement d'eux qu'il les a laissés l'attaquer tous les 3 en même temps pour ne pas perdre son temps précieux. Cela a fini par énerver les 2 gars et ils ont décidé de le tabasser ensemble puisqu'ils l'avaient bien cherché. Ensuite, le vrai combat a commencé. Qiei se tenait à côté de lui et ne comprenait pas comment ce bâtard avait pu devenir si fort puisqu'il était capable de repousser les coups des gars. Ils ont essayé d'endommager Fang, mais rien n'y a fait. Au contraire, c'était à l'avantage de Feng qui avait juste besoin de quelqu'un pour goûter à ses nouvelles capacités. Il invoque son aiguille et commence à jouer avec elle, à essayer d'entrer en contact avec elle. Il n'avait fait que quelques égratignures, et il souffrait déjà et gisait sur le sol. Feng décida d'ajouter du charbon au feu, et ajouta qu'il n'avait montré qu'une fraction de son pouvoir, et qu'ils devraient donc se rendre compte de qui ils avaient en face d'eux. Le petit frère ne comprenait pas comment Feng était devenu si fort et si imperturbable. Les 2 hommes ont même pris peur lorsqu'il a commencé à s'approcher d'eux et à menacer leur frère Tsai, qui ne lui pardonnerait jamais. Sauf que Fang ne se souciait de personne. Il a seulement entendu trop de mots. Alors il a décidé de les frapper de toutes ses forces pour que même leur mère ne les reconnaisse pas. Il a fini par donner un coup de pied à l'un d'entre eux, comme s'il s'agissait d'un ballon de football. Qiei ne comprenait pas comment cela était possible. Mangshan courut vers son frère et commença à lui demander d'où il tirait sa force et son courage, et ne fit que deviner qu'il avait retrouvé sa force. Fang demanda à Meng Shanyu de se taire, et décida que cela ne suffirait pas à diluer les 2 cafards. Qiei a compris qu'il s'agissait de lui, et a commencé à s'enfuir discrètement, mais Fang l'a rapidement arrêté. Qi ne lui a pas obéi, et a voulu partir volontairement parce qu'il en avait assez de lui. Fang était un peu contrarié, car il avait espéré qu'il resterait, et jouerait avec lui pendant un certain temps. Qiei n'attendit pas qu'il attaque et utilisa la technique du tigre féroce. Mangshan commença à s'inquiéter pour son frère lorsqu'il vit une technique aussi puissante. Fang, quant à lui, n'était ni surpris ni effrayé. Il repoussa simplement son attaque avec facilité, ne bougeant que légèrement. Qiei n'a pas réalisé ce qui se passait lorsqu'il a ressenti une douleur intense à la tête. Pour Fang, ce n'était encore qu'un bâtard sans valeur. Il s'est approché de lui et a tordu son bras comme s'il s'agissait d'un chiffon. Qiei ne réalisa pas ce qui se passait, car il ne sentait plus sa main. Il n'avait jamais vu une telle magie auparavant. Ensuite, Fen décida de lui rappeler son état et le fit ramper par les jambes, sous peine de ne pas repartir vivant. C'était une grande humiliation pour lui, et il a bien sûr refusé de se déshonorer. Fang décida de rappeler la position dans laquelle il se trouvait et se poignarda la main avec ses doigts jusqu'à ce qu'elle soit ensanglantée. Qiei, à son tour, hurle de douleur et le supplie de lui lâcher le bras. Mangshan est entré dans la conversation et a demandé à être libéré, car il était déjà gravement blessé. Lin Fang ne se gêna pas pour lui faire plaisir et le laissa partir, tout en le lançant comme une balle de tennis.
Fang l'avertit que s'il le revoyait, il le tuerait et que personne ne l'aiderait. Les deux garçons se précipitent sur Tsai et s'enfuient avec lui vers le village. Lin Fang décida également de réprimander son frère. Il lui dit que la miséricorde et les ennemis, c'est la dureté envers soi-même. Dans ce monde impitoyable, les ennemis seront cruels, et il faudra se venger une douzaine de fois plus, ou ceux qui souffriront seront eux-mêmes. Mangshan se contenta de rire, car il ne pouvait pas être aussi impitoyable que les autres. Mais aujourd'hui était le jour le plus rafraîchissant, quelque chose qu'il avait ressenti pendant toutes ces années, depuis qu'il était en vie. Finalement, il remercia le frère de Lin Feng de l'avoir protégé. Il a seulement souri maladroitement et lui a rappelé qu'ils étaient fantés frères après tout. Ensuite, ils sont allés faire profil bas pour que les gens n'aient pas de doute puisqu'ils n'avaient pas encore franchi la frontière, mais celle du royaume des esprits de la terre. Mangshan s'arrêta abruptement et s'interrogea. Puisqu'il parlait du royaume de l'esprit de la terre, c'était déjà un niveau équivalent à celui d'un ancien. Cela a vraiment énervé Feng qui n'en pouvait plus et a frappé son frère à l'arrière de la tête. Tout ça parce qu'il avait été jusqu'à la 9e couche du royaume spirituel. Mangshan admit qu'il avait effectivement oublié les jours de gloire passés de frère Fei. Après tout, de tels talents étaient rares dans la secte Huayang depuis des siècles. Fang, embarrassé, se rangea à l'avis de son frère. Mangshan ajouta également que s'il n'y avait pas eu les plans diaboliques des familles, il aurait déjà atteint le sommet du royaume de l'esprit de la terre. Il pourra alors marcher fièrement aux côtés de frère Lan Fang. Fang lui-même était furieux que son frère dépende d'autres personnes. Il décide de lui expliquer que même s'il l'a protégé cette fois-ci, cela ne veut pas dire qu'il le protégera toujours. Mangshan se sentit un peu triste, car avec sa première couche de royaume spirituel, il ne serait probablement pas capable de passer au royaume suivant. Il commençait à en avoir un peu marre et à décider de tout faire entrer dans sa tête. Il commença à lui tirer les joues et lui promit que, quoi qu'il arrive à l'avenir, il l'aiderait à atteindre le royaume des esprits de la terre. C'était un moment très doux, et le frère ou la sœur s'est laissé prendre dans les bras, tout en pleurant sans s'apaiser. Lan Fang ne voulait pas tolérer cela et lui donna un coup de pied. Cela dépassait déjà toutes les limites. Ils ont ensuite poursuivi leur chemin. Entre-temps, Xiai est rentré chez lui. Il a immédiatement reçu les premiers soins et sa main a été bandée. En même temps, il ressentait très bien tout contact avec son bras blessé. Mais plus encore, il se souvenait de Fang. Il voulait plus que tout le retrouver et le mettre en pièces. Et tant qu'il ne l'aurait pas fait, il ne se reposerait pas. Le serviteur se demanda s'il voulait se venger après tout. Kie n'avait pas peur de lui. Tant que Deng Yuan reviendrait, il ne ferait pas confiance à cet idiot. Mais ce n'est toujours pas suffisant. Cet idiot ose lui faire mal au bras gauche. Il commence à paniquer rien que d'y penser. Il n'avait donc pas d'autre choix que de déchirer son corps en 1000 morceaux. Il se leva ensuite et se tourna vers Liuer. Il lui ordonna de se rendre à la maison intérieure du monastère, où les disciples cultivent dans les grottes. Il y trouverait son cousin. Il devait lui demander de prendre la décision à sa place. Liu s'est immédiatement rendu dans les montagnes pour rendre visite à son cousin. Lorsqu'il est arrivé chez Luo Shao, il a raconté toute l'histoire et le problème. Il ne savait pas comment cet idiot de Lin Fang était soudainement devenu exceptionnellement fort, et il avait presque tué son jeune cousin, mais il devait les aider à clarifier la décision pour eux. Luo était lui aussi surpris de voir que ce minable avait enfin retrouvé la raison. Liu a soutenu Luo et a ajouté: il n'est qu'au 3e niveau du royaume des esprits, mais il ose encore les malmener. Il n'est qu'au 3e niveau du royaume des esprits, mais il ose encore les intimider. Ce qui énervait le plus Luo, c'était qu'il avait développé une telle panique à l'égard de ce salaud. Il ne pouvait certainement pas avoir peur de ce faible, puisqu'il était dans le royaume de l'esprit de la terre. Lu n'était pas tout à fait d'accord avec ce qu'il disait. Luo le regarda d'un air craintif et lui ordonna de ne pas interférer avec sa culture à cause de cette petite chose. Il n'avait rien d'autre à faire que de s'éloigner et de rester en dehors de son chemin. Pour lui, l'affaire est comme une puce. Il n'y a pas de quoi en faire tout un plat. Il voulait vraiment que Fen reste en vie, et qu'il puisse voir à quel point son futur maître serait impressionnant. C'était bien plus satisfaisant que de le tuer. Pendant ce temps, une autre grotte parlait également à Lin Feng. Sœur Tian donnait des conseils sur la façon de vaincre cet idiot de Feng, et elle expliquait tout cela à la fille que Lin Feng avait sauvée. Auparavant, c'était la potion spirituelle raffinée de son professeur qu'elle lui avait demandé avec tant de persévérance, elle devait donc être utilisée à bon escient. La jeune fille se débat avec sa conscience, car sans lui, elle serait morte et violée à l'heure qu'il est. Sœur Tian ne voulait même pas l'écouter, car l'idiot avait soudainement cessé d'être un imbécile. La jeune fille ne savait pas de quoi elle parlait. Sœur Tian expliqua que pendant tout ce temps, il avait fait semblant d'être stupide et s'était ouvertement trompé. Cela choque la jeune fille, car elle l'a vu et il n'a pas l'air de faire semblant.
Sœur Tian vit qu'elle était trop naïve. Elle a deviné qu'il faisait semblant parce que le 5e tournoi semestriel de la Ligue se tiendrait dans 2 ans. Voyant à quel point elle avait chargé sa petite sœur, elle lui a demandé de ne pas trop y penser et de consacrer tout son temps à cultiver ses compétences. Lin Feng, quant à lui, était allongé sur la pelouse et bénéficiait de la vue. Ils se couchèrent avec leur frère et imaginèrent comment ils pourraient voler. Lin Feng, quant à lui, décida d'informer son frère qu'il irait bientôt s'entraîner sur la montagne des bêtes. Cela dérangeait un peu Meng Shan. En effet, une multitude de disciples extérieurs sont morts ensemble au cours d'une seule année. Lin Feng n'était pas d'accord avec lui. Puisqu'on ne peut pas attraper un tigre sans entrer dans sa tanière, c'est seulement là qu'il peut se surpasser et devenir plus fort. Mais seuls les disciples externes de haut rang peuvent entrer dans la montagne des bêtes pour s'entraîner. Les autres disciples qui veulent ainsi rendre doivent en demander la permission. Mais pour l'instant, il doit devenir plus fort le plus vite possible, alors il doit aller à la montagne des bêtes quoi qu'il arrive. Meng Shan commençait à penser que son frère avait finalement perdu la tête. Mais il s'est vite calmé, car un disciple étrange ne peut pas obtenir la permission d'entrer dans la montagne des bêtes. Mais lorsqu'il est rentré chez lui, il ne s'est rendu compte de rien. Il vit le jeton en bois de Lin Feng, mais c'était impossible, car il était un disciple étranger après tout. Feng s'est contenté de rire. M lui a rappelé le dicton. Avec de l'argent, on peut faire tourner les meules du diable. Meng Shan n'était pas content lorsqu'il s'est rendu compte qu'il avait soudoyé la bonne personne. Feng réfléchit un peu et ne fit que confirmer ses paroles. Meng Shan a immédiatement piqué une colère et a demandé à Feng de ne pas faire cela. C'était dangereux, car il pouvait très facilement mourir. Lin Feng en avait assez de tous ces morveux, alors il l'a simplement frappé. Et pour éviter que cet incident ne se reproduise, il l'a jeté hors de la maison pour qu'il n'interfère pas avec sa culture. Il ne l'a pas tout à fait écouté et a commencé à frapper à la porte en suppliant d'entrer. Cela mettait vraiment Lin Feng en colère. Il était très ennuyé par toute cette histoire. Même si tout le dérangeait, il se calma et se mit à cultiver. Le chemin vers la montagne des bêtes est très dangereux, et il doit le traverser pour y aller. Mais il y avait un problème. La puissance spirituelle de son corps n'était pas encore suffisante. Et il se demandait comment il pourrait y parvenir. En buvant l'eau, il se souvient de sa bague. Il se souvient qu'il y avait quelque chose dans son anneau spatial. Bien sûr, il a oublié les pilules. Lorsqu'il mangea cette pilule, il sentit immédiatement le pouvoir couler et s'accumuler en lui. Lorsqu'il s'est attelé à la tâche, toutes ses tentatives se sont soldées par des échecs. Il comptait probablement trop sur les pilules pour l'aider à atteindre la 4e couche du royaume spirituel. Pour y parvenir, il devait s'entraîner davantage. S'il pratiquait une autre compétence, il pourrait également améliorer ses capacités. Il décida donc d'étudier la clé de l'arbre céleste et du vent. Il s'agissait d'un art martial de niveau 5, qui lui paraissait assez puissant. Il y a 5 éléments d'essence au total. Doux, la brise de printemps souffle sur la surface. Féroce, les cieux s'effondrent et la terre fluctue. Tous ces éléments sont divisés en 5 étapes de la culture du vent. Sentir le vent, comprendre le vent, prendre le vent, suivre le vent et devenir le vent. Lorsque je gagnerai en force, je ne ferai plus qu'un avec le vent. Après avoir pesé le pour et le contre, il a décidé de cultiver spécifiquement le vent. Il utilise le pouvoir de la connaissance divine, puis ajuste le corps pour ressentir l'état de vent de la plus grande illumination, le tout selon la clé de l'arbre et du vent céleste. Seul Dieu sait observer l'esprit et sentir le vent. Le vent est palpable mais invisible. Et pourtant, il l'a fait. Au bout d'un moment, il a commencé à voir du vent partout. Il était très heureux que le lourd travail robotique ne soit jamais vain. La clé de l'arbre et du vent céleste est vraiment étonnante. Il était déjà possible de voler depuis peu de temps, en maîtrisant seulement la première étape. Le lendemain matin, il a dormi comme si de rien n'était, et a fait de beaux rêves. Tout aussi soudainement, un homme est entré dans sa chambre pour l'informer que Meng Shan était battu par les gens du jour de Yang. Lin Feng était encore endormi, et ne comprenait pas pourquoi toute cette agitation, après tout, il avait cultivé toute la nuit d'hier. Il lui a fallu quelques secondes pour comprendre de quoi il parlait. Il était très en colère et voulait tous les tuer. À ce moment-là, les hommes de Yang étaient vraiment en train de battre le petit frère à plate couture. Meng Shan ne comprenait pas pourquoi ils le battaient, et en quoi il leur avait fait du tort. Personne ne le prenait au sérieux, et tout le monde avait envie de continuer à le frapper. C'est à ce moment-là qu'il s'est rendu compte qu'il était inutile. L'un des garçons de Yan a décidé de prendre une photo très dure. Il accumula de la force dans sa main et frappa le corps de toutes ses forces, son bras brisant quelques côtes. Ce type était dégoûté par ce gros chien de bas étage qui continuait à se battre contre lui de toute façon. Déterminé à en finir une fois pour toutes, il rassembla la force de son bras et se prépara à le tuer.
C'est alors que la jeune fille nommée Eli Miao fait irruption dans la bataille. Meng Shan ne comprenait pas comment elle s'était retrouvée ici. Mais Eli Miao était plus curieuse de savoir pourquoi Tang Jian avait soudainement décidé de soumettre un membre de la secte générale. Elle supposait même qu'il n'avait pas peur de la punition de la secte. Tang Jian n'a fait que rire, car après avoir vu ses énormes accessoires, il a décidé de lui expliquer ses raisons. Li Miao était dégoûté de voir à quel point il était sale et méchant. Tang Jian décida d'y aller fort, et rappela à tout le monde qu'il n'était qu'au premier niveau du royaume spirituel, et qu'il ne pouvait pas être semblable au reste de la secte commune. Li Miao resta silencieuse et écouta attentivement le bâtard. Pendant cette conversation, Yan lui-même entre en scène. Tang Jian se précipita immédiatement vers lui et commença à l'adorer. Yan se tourna à son tour vers la jeune sœur de Li, et lui demanda immédiatement d'aller cultiver avec lui. Ce jour-là, Yan aime vraiment dégoûter les gens, et il vaudrait mieux qu'elle sauve Meng Shan et s'en aille. Elle soulève alors Meng Shan et déclare qu'elle n'est pas intéressée par la proposition de Yan. Celle-ci était bien sûr en colère, car il lui avait témoigné du respect, et elle l'avait refusé. Meng Shan fut bien sûr très reconnaissant et demanda à continuer sans lui, car il ne voulait pas l'entraîner dans cette affaire. Li Miao n'était pas d'accord, après tout, elle n'avait pas peur de ces bâtards. Yan, quant à lui, voulait montrer sa force pour se débarrasser d'eux. Meng Shan vit Yan courir vers eux et repoussa immédiatement Li Miao de façon héroïque. Yan ne fit que le féliciter pour son idiotie. Après tout, il ne voulait certainement pas faire de mal à une belle fille. Il n'avait qu'une envie, le sang du gros. Meng Shan se rendit compte qu'il n'aurait pas le temps d'esquiver et ne savait pas quoi faire. Mais bien sûr, au dernier moment, Lin Fang est venu à la rescousse. Si Feng était arrivé quelques secondes plus tard, Shan se serait transformé en un tas de poussière. Feng se tourna vers Li Miao et la remercia d'avoir protégé son frère. Mais elle ne voyait rien de mal à cela. Après tout, ils étaient de la même secte et devaient se soutenir mutuellement. Et à ce moment-là, il a compris que son caractère n'était pas si mauvais. Yan était à son tour très en colère, et ses yeux étaient couverts d'une teinte rouge. Il n'a pas réussi à le tuer la dernière fois, mais aujourd'hui il est venu mourir lui-même. Yan ordonna ensuite à ses hommes d'en finir avec ce salaud. Il a été immédiatement encerclé de plusieurs côtés, de sorte qu'il n'a pas pu s'échapper. Lin Fang commença immédiatement à réfléchir à la meilleure façon de procéder. Feng annonça à tout le monde qu'il considérerait son ancienne et sa nouvelle vengeance comme une seule et même chose. Par conséquent, personne ne resterait impuni aujourd'hui. Li Miao commença à deviner qu'il allait montrer sa véritable force. Pour Yan, ce n'était que des paroles en l'air. Il propose donc de passer aux choses sérieuses et de voir s'il est capable de le faire. Comme Tang Jian avait battu Meng Shan le plus durement, il décida de commencer par lui. Pour Tang Jian, il s'agissait d'un autre déchet qu'il ne prenait pas au sérieux. Tang Jian décida de l'attaquer en premier. Wu n'avait que de nombreux désavantages, et Lin Fang lui attrapa le bras. Il a d'abord décidé de lui tordre le bras. Il hurle de douleur, et tous les autres sont terrifiés par son nouveau pouvoir. Feng se tourna vers son frère et lui demanda combien de coups ce salaud lui avait porté. Sans réfléchir longtemps, il a deviné qu'il s'agissait d'une dizaine de coups. Feng était content d'avoir besoin de tant de coups de poing pour s'amuser. Tang Jian commença à rugir qu'il avait donné un maximum de 7 ou 8 coups de poing. Mais cela ne le dérangeait pas, et il voulait s'amuser de plus en plus. Tang Jian avait du mal à se lever et demanda de l'aide à Yan. Lin Fang ne voulait évidemment pas le laisser partir, et il lui donna un puissant coup de poing. Puis il l'a envoyé directement dans le sol de toutes ses forces. Yan ne comprenait pas ce qui se passait ici, puisqu'ils étaient tous deux à la 4e couche du royaume spirituel. Mais sa force était bien supérieure. Meng Shan était très heureux d'avoir un frère aussi merveilleux. Fang était curieux de connaître ses blessures, mais il n'y pensait pas. Il voulait remercier son frère de l'avoir sauvé d'une manière ou d'une autre. Tang Jianguisai inconscient sur le sol, et tout le monde autour de lui n'était pas terrifié par sa force. Mais il y avait aussi des gars qui pensaient que s'ils attaquaient tous ensemble, ils le vaincraient facilement. Une bande de racailles s'est précipitée sur Fang. Ce dernier ne se laissa pas déstabiliser, et décida d'assommer tout le monde avec sa technique de l'aiguille. Tout le monde est tombé au sol, inconscient. Et il décida de passer enfin à Yan. Bien qu'il ne sache pas quel truc il utilisait, sa force était clairement supérieure à celle de ces bâtards qui gisaient sur le sol, inconscients. Ce faisant, il voulait lui donner une leçon, à savoir que l'arrogance a un prix. Les deux hommes commencèrent à s'approcher doucement l'un de l'autre et à se donner de la force dans les mains. De plus, ils sont entrés en contact lors d'un combat rapproché. Yan et Lin Fang sont restés entiers et sans blessure profonde à la fin. Yan ne comprenait pas comment cet imbécile pouvait avoir la même force que lui. Tout aussi soudainement, ils entendirent une voix rude leur ordonner d'arrêter. Après tout, si elles se battaient encore, elles seraient toutes les deux renvoyées de l'école Huayan.
C'est un aîné important qui est venu nous annoncer que dans 2 mois, il y aurait une sélection pour promouvoir un disciple au rang de disciple externe. Afin qu'ils ne se battent plus, l'aîné décida de faire une démonstration de son pouvoir et leur demanda une fois de plus de bien se comporter et de ne pas lui causer de problème. Lin Feng comprit immédiatement qu'il était un maître du royaume de la terre, ce qui était vraiment extraordinaire. Li Miao, l'inquiétude dans les yeux, observait le déroulement des événements. Meng Shan, qui se tenait à proximité, restait calme, mais son regard était plein d'attention. Au même moment, un tas de cadavres gisait sous leurs pieds. L'aîné s'approcha de Lin Feng et lui demanda sans mot dire s'il était le même fou que la rumeur. Lin Feng, ignorant l'insulte, confirma calmement ses paroles. L'aîné la regardait d'un air étrange et surpris, notant qu'il disposait d'une bonne base pour améliorer ses compétences. Yan, la colère dans les yeux, regardait l'aîné faire l'éloge de l'autre jeune, l'ignorant complètement. Enfin, l'aîné leur a souhaité de continuer à étudier dur, ajoutant qu'il ne devrait pas le laisser venir une seconde fois. Les 3 se tenaient là, heureux que les choses soient enfin résolues. Mais Yan était en colère et voulait tous les tuer. Ils se sont ensuite rendus dans la salle d'alchimie pour échanger des remèdes spirituels. Meng Shan, la tristesse dans les yeux, ne voulait pas y aller, disant qu'ils avaient besoin de cet argent pour s'en sortir. Ensuite, ils se sont tous empoisonnés ensemble à Dantan. Ils sont entrés dans les locaux et ont été choqués par la taille de l'endroit. Ils y sont allés pour acheter des pilules médicinales. C'est alors qu'un vendeur a surgi et a commencé à chasser ses étudiants hétéroclites. Meng Shan suggéra à son frère de repartir, puisqu'il n'avait pas beaucoup de cristaux. Lin Feng se contenta de rire de sa naïveté, car il possédait un grand nombre de ces cristaux. Il n'a pas supporté d'être traité de la sorte et lui a jeté un sac d'argent au visage, en lui disant d'ouvrir grand les yeux. Le vendeur était très heureux de voir autant de cristaux et se demandait depuis quand les élèves étaient devenus si généreux. Il s'est ensuite excusé auprès de lui et a admis qu'il était aveugle. Il a également sorti la meilleure essence médicinale qu'il possédait. 8 yuan dan. C'était un remède garanti. Li Miao et son frère ne pouvaient pas croire que Lin Feng avait trouvé autant de cristaux pour acheter le médicament le plus cher. Après avoir tout acheté, ils ont pris la route. Sur le chemin, Meng Shan a commencé à lui demander d'où il tenait tant de cristaux multidimensionnels. Lin Feng n'a bien sûr pas voulu lui en parler et a dit que c'était un grand secret. Il a donc posé des questions sur ces cristaux tout au long du processus. Cela agaça tellement Lin Feng qu'il décida d'accélérer le pas et se laissa distancer par les 2 pour méditer en silence. Heaven and Earth de Xun Feng Jue est en fait plus qu'un simple kung-fu. Meng Shan continua à le chercher car il s'inquiétait pour lui. Finalement, au bout d'un certain temps, il l'a trouvé. Lin Feng sauta de l'arbre et l'effraya. Il était très en colère que l'homme continue à le distraire. Meng Shan respire un peu et demande pourquoi l'homme n'émet aucun son. Lin Feng commença à s'énerver encore plus et lui cria à l'oreille. « Frère, je suis très occupé. » Meng Shan est venu lui annoncer la grande nouvelle. La demande de la montagne de la bête avait été approuvée. Lin Feng était très heureux, car il pouvait enfin démontrer ses compétences. Ils se sont ensuite rendus au mont Batsuyama. Il y avait beaucoup de monde. Mais cela ne le gênait pas. Il devinait aussi qu'il devait y avoir un trésor dans cette montagne dangereuse, ce qui lui donnait encore plus envie d'y aller. Meng Shan commença à le supplier de ne pas l'abandonner pour escalader une montagne aussi dangereuse. Comme Meng Shan tomba à genoux et se mit à sangloter, toute la foule tourna son attention vers eux et commença à les regarder avec méfiance. Lin Feng remarqua tous ces regards et repoussa rapidement Meng Shan loin de lui. Après tout, il s'est approché du vieillard et a montré son jeton de la montagne de la bête, ce qui lui a permis de participer officiellement. En même temps, le vieil homme lui rappela qu'il devait retourner à la salle de mérite pour recevoir son jeton de test en jade. Cependant, il y a eu récemment une odeur étrange dans les profondeurs de la montagne de la bête. Il lui conseilla donc de ne pas s'enfoncer trop profondément dans la montagne de la bête avec sa force actuelle. Lin Feng devint très tendu par cette information, car bien qu'il soit sans peur, le vieil homme était capable de l'effrayer. Il a tout de même pris son courage à 2 mains et s'est rendu chez ces monstres. Mais d'abord, bien sûr, nous devions trouver quelque chose de comestible à manger pour remplir nos estomacs. Alors qu'il se cachait dans les buissons, il remarqua un petit lapin blanc tout près. Un petit lapin blanc qui avait l'air très appétissant. Il l'attrapa immédiatement par les oreilles, et en quelques minutes, un feu était prêt, et le lapin était au-dessus du feu. Soudain, quelque chose d'autre a senti l'odeur et a commencé à s'approcher lentement du feu. Lin Feng grignotait le lapin par les 2 oreilles, et ne se rendait même pas compte du danger. Ce n'est que lorsque l'énorme monstre avait déjà sauté sur lui que Lin Feng le sentit. Lin Feng était vraiment contrarié de devoir interrompre son repas pour donner une leçon à ce taureau.
Lin Feng se calma un peu et décida que c'était le bon moment pour essayer Tian Daxun Feng jouet pour attraper la direction du vent. Il commença à retirer discrètement l'épée de l'anneau. Le taureau s'est enfoncé dans le sol à toute vitesse et a fait une énorme bosse dans le sol. Ensuite, il s'est précipité sur Lin Feng pour le déchiqueter en petits morceaux. Tenant le morceau de viande dans sa bouche, il décida de le vaincre d'un seul coup d'épée. Il a fini par couper la tête d'un taureau en une fraction de seconde. Puis, il a continué à mâcher le lapin. Soudain, il a senti quelque chose d'étrange en lui. Au bout de quelques secondes, il s'est mis à rôter car la nourriture était gâchée par ce cochon puant. Il se rendit compte qu'il n'allait pas pouvoir manger, alors il décida de s'occuper d'abord des monstres qui se trouvaient dans les environs. Il a tué tous les monstres à la suite avec facilité. Sauf que pendant qu'il tuait tout, il a remarqué qu'il ne lui restait plus un seul noyau magique. Cependant, il était heureux d'avoir pris la bonne décision en venant à la montagne de la bête. En quelques jours, il avait déjà atteint le 5e niveau de condensation du ki. Debout près du lac, il entend ce qui ressemble à un cri. L'homme fuyait des monstres et demandait de l'aide. Il a réussi à courir dans les bois et là, il a trébuché sur un rocher et est tombé par terre. Le garçon, en regardant le loup, pensa qu'aujourd'hui c'était son heure. Lin Feng se tenait sur l'arbre à côté de lui et se demandait comment une personne aussi inutile pouvait entrer dans la montagne de la bête. Guy maudit ce maudit chien de l'enfer, lui souhaitant une mort rapide. Il a commencé à crier aux chiens et à essayer de les faire fuir en criant. Les chiens s'arrêtent et le regardent très étrangement. Le garçon, pointant son doigt, a crié que ses paroles étaient la pure vérité et a demandé à contre-cœur ce que signifiait leur regard méprisant. Lin Feng s'était tenu sur le côté pendant tout ce temps et était perplexe face à ce type stupide. Les chiens en ont alors eu assez de le regarder et se sont précipités sur lui. Il essaya de s'échapper d'une manière ou d'une autre et commença à sauter et à esquiver. L'homme, avec un ton suppliant dans la voix, tente de calmer le chien de l'enfer en lui proposant de faire comme s'ils ne s'étaient jamais rencontrés. Ils reprirent leur force et recommencèrent à l'attaquer. Il ne peut que rester là et espérer un miracle. Lin Feng réalisa que c'était son heure, et il sauta rapidement en bas de l'arbre. Il sortit son épée et abattit les deux monstres. Il s'est ensuite approché de lui et lui a demandé si le fait de toucher de petites choses pouvait l'effrayer à ce point. Le jeune homme, les larmes aux yeux, s'exclame que sa vie a été sauvée et exprime sa plus profonde gratitude. L'homme a bien sûr voulu le remercier et a plongé sa main dans son sac. Il lui raconta comment il avait longuement et durement collecté ce trésor et qu'il était prêt à le partager avec lui. Après cela, il a sorti une herbe et l'a tendue vers lui. Lin Feng ne comprenait pas cet énergumène et pensait qu'il plaisantait. Lin Feng ne comprenait sincèrement pas pourquoi cet imbécile protégeait tant ce sac d'herbe, à tel point qu'il avait failli en mourir. Le jeune homme vit seulement que l'homme n'aimait pas la récompense et pensait qu'elle n'était pas suffisante pour lui. Il proposa alors de donner tout son trésor, espérant que cela suffirait. Lin Feng ne fit que rire de lui. Il lui proposa donc de prendre les herbes pour lui, en disant qu'il en aurait besoin. Il commença à choisir un morceau de viande appétissant. Après avoir fouillé dans sa poche pendant un moment, il trouva 2 boules. Le type, qui regardait le noyau magique avec admiration, s'est exclamé qu'il était incroyablement fort. Il se présenta alors sous le nom de Chang Hao et s'enquit du nom de sa nouvelle connaissance. Lorsqu'il reçut la réponse, il se demanda pourquoi il ne participait pas à la chasse au trésor gardée par un singe magique. Cependant, lorsqu'il fut repoussé, il mentionna que le singe gardait un fruit de grande valeur. Les yeux brûlants d'impatience, Feng commença à calculer les bénéfices de la vente des fruits de l'esprit de la terre sans terminer sa phrase. Il déclara donc, d'un air résolu, qu'il allait lui aussi partir à la recherche du fruit de l'esprit de la terre, car on ne pouvait pas passer à côté d'un tel trésor. Il grimpe à l'arbre et décide d'évaluer l'itinéraire. Le type, inquiet, l'avertit que le singe magique a déjà éliminé 2 groupes de disciples et qu'y aller seul serait une mort certaine. Lin Feng continua à chercher le singe démoniaque de second niveau. Chang Hao commença à crier à son frère qu'avec leur force, il ne pouvait que regarder ce qui se passait. Il devait attendre que le dragon arrive et s'occupe de ces 2 singes démons. Ce type harcelait Lin Feng de plus en plus, mais comme il n'avait rien d'autre à faire, il demanda à l'un d'eux où se trouvait l'endroit. Chang Hao se tourna à nouveau vers lui et lui demanda de regarder à nouveau le noyau. Lin Feng voulut le frapper, puisque c'était l'idée. Après quoi, il lui lança 2 noyaux de bêtes de niveau 1 et lui dit de les prendre pour lui. Chang Hao lui était très reconnaissant, même s'il l'avait frappé directement à la tête avec les boulets de canon. Il répondit qu'il pouvait voir l'endroit à quelques kilomètres à l'ouest. Lin Feng fut surpris de voir à quel point ce type était corrompu. Puis il s'est enfui en criant de joie qu'il était enfin riche.
Ensuite, il suivit les coordonnées de Chang Hao pour se rendre directement au canyon du fruit de l'esprit de la terre. Il était épuisé lorsqu'il a découvert ce canyon. En observant la situation autour de lui, il remarque un groupe de personnes. Ces 5 personnes allaient tuer ces 2 singes démoniaques. Il s'agissait de Tang Xianxian, Wu Ming, Su Mubai, Yin Jiao et Zhang Wei. Mais il manquait une 6e personne, et il l'attendait. Comme Zhang Wei a suggéré d'y aller à 5 et de ne pas attendre la 6e personne, Wu Ming lui a demandé d'arrêter de se vanter. Car ils ne peuvent se protéger que s'ils rassemblent 6 personnes. Su Mubai n'était pas d'accord avec elle, car si le diacre arrivait en premier et emportait les fruits de l'esprit de la terre, il ne pourrait même pas ramasser les restes. Tang Xianxian était également en faveur de l'option du frère Mubai. Bien qu'elle n'ait pas la force de chasser avec lui les singes démoniaques, elle l'encouragerait sans aucun doute. Soudain, Jieji apparaît. Il déclara qu'il écouterait les instructions de frère Su. S'ils peuvent obtenir plus de fruits de l'esprit de la terre, ce sera formidable. Après avoir pris leur courage à 2 mains, ils ont décidé de commencer l'opération. Soudain, tout le monde a entendu la voix d'un inconnu disant qu'il postulait pour rejoindre l'équipe de chasseurs de singes. Tang Xianxian était surpris de voir comment ce disciple de course avait pu survivre depuis son entrée dans la montagne de la bête. Su Mubai rit bruyamment à sa déclaration et commence à le chasser sans s'occuper de son disciple. Lin Feng répondit qu'il n'était qu'un humble disciple. Ces gens n'osaient même pas voir ce qu'il pouvait faire. Ensuite, il a lancé un petit caillou à Xianxian pour qu'il se calme un peu. Xianxian s'est approché de frère Su Mubai et lui a demandé de prendre sa défense. Après tout, ce salaud venait de la frapper. Lin Feng n'aimait pas qu'elle dise des choses aussi méchantes. De cette façon, il a décidé de lui donner une leçon, car son éducation était clairement nulle. Il l'aide juste à lui donner une leçon. Su Mubai dit qu'il n'avait pas l'intention de perdre du temps avec un étudiant aléatoire. Mais puisqu'il l'avait mis en colère, il le paierait. Lin Feng, d'un autre côté, n'avait pas peur de s'échauffer un peu. Après quoi, ils s'engagèrent tous les deux dans un combat rapproché. Lin Feng répondit qu'il n'était pas étonnant qu'il soit si arrogant. Après tout, son niveau de culture était clairement plus élevé que le sien. Jiji les arrêta, car il était inutile de perdre du temps ici. Car si la bataille continuait, les hommes de Deacon arriveraient les premiers. Et pour chasser les singes démoniaques, il fallait aussi maintenir une force physique suffisante. Et avec la force qu'ils venaient de démontrer, ils étaient déjà éligibles pour rejoindre l'équipe de chasseurs de singes. Et ils se renseignèrent auprès des autres. Teman était contente, car elle voyait que cet homme était assez fort, qu'il avait de l'expérience au combat et qu'il savait manier l'épée. Xianxian commença à crier et n'était pas satisfaite, car il l'avait giflé il y a quelques minutes. Cela ruinait le grand plan de Su Mubai, car il ne pouvait plus le faire pour toutes sortes de disciples. Mais d'un autre côté, les paroles de frère Jiaji avaient du sens. Puisque tout le monde est d'accord, Su va d'abord s'occuper de la situation générale. Xianxian n'arrive pas à croire les paroles de son frère et se met même à pleurer un peu. Su expliqua que le fruit de l'esprit de la terre était très important pour lui, et qu'il ne pouvait pas se permettre la moindre erreur. Ensuite, ils ont laissé Xianxian sur place. Puis ils sont partis au galop. Le singe démoniaque qui garde le fruit de l'esprit de la terre est assez proche, alors tout le monde doit être sur ses gardes. Après quelques minutes, ils l'ont cloué en place. Mais pour une raison quelconque, personne ne pouvait voir le singe démoniaque, et il n'y avait pas de traces. Seul Lin Feng sentait que quelque chose n'allait pas. Ensuite, il a crié à tout le monde de faire attention car le monstre était à leur droite. Jiji reconnut que ce singe avait un IQ assez élevé. Lin Feng réussit à attraper la main de Wu Ming et ordonna à tout le monde de se disperser. Jiji a voulu aider et a décidé de contrôler la situation pendant que les autres s'enfuyaient. Mais la résistance était énorme et il ne pouvait pas la contrôler. Su vola vers lui et activa sa technique. Sauf que le singe repousse facilement sa technique. Su a prévenu tous les autres que cette bête était très forte. Lin Feng décida de subir l'attaque de plein fouet, et l'attaqua en premier. Il était bien conscient que des attaques normales ne feraient pas beaucoup de dégâts à ce singe démoniaque. Su décida de ne pas attendre et sortit son trident d'armes spirituelles de première classe. Jiji était blessé, mais il conseilla tout de même aux autres de ne pas se laisser mépriser par ce disciple en fuite et d'avancer ensemble. Ceux-ci ont décidé de l'écouter et d'attaquer ensemble. Chacun s'est attaqué au singe et a utilisé ses possibilités du mieux qu'il a pu. Le singe s'est alors mis en colère et s'est précipité sur eux. Jiji a pris la défense des autres, et c'était justement l'occasion d'attaquer le singe. Lin Feng et Su plantèrent simultanément leurs armes dans le singe. Le coup de poing était si bon que le singe est tombé par terre sans force. Tout le monde s'était déjà détendu et voulait se réjouir. Mais Lin Feng s'empressa de les contrarier en disant qu'il y en avait un autre. Un autre grand singe était en effet apparu devant eux.
Tout le monde se tendit et commença à se préparer à une nouvelle bataille. Cela dit, ce singe était bien plus fort qu'avant. La mort du singe mâle semble avoir rendu la situation encore plus folle. Mais heureusement, il s'agissait d'une femelle singe de niveau inférieur. S'ils pouvaient s'en débarrasser d'un seul coup, le fruit de l'esprit de la terre leur appartiendrait. Zhang Wei est le premier à se jeter sur le singe. Le singe l'a frappé avec facilité et il s'est envolé à toute vitesse. Tout le monde s'est précipité vers lui, mais bien qu'il soit sans force, il était conscient. Yin Jiao décide de venger son amie et se jette sur elle. En une fraction de seconde, le singe l'a attrapé par le bras. Il n'a même pas eu le temps de s'en rendre compte. Gigi se mit à lui crier dessus, car s'ils ont pu tuer le singe démon plus tôt, c'est parce qu'ils ont tous coopéré les uns avec les autres. S'ils se battaient seuls, ils seraient vaincus. Lan Fang l'a également traité d'idiot. Peu importe sa faiblesse, il s'agit toujours d'un singe démoniaque. Gigi décide d'agir de concert et le piège avec ses chaînes. Ti Moon, quant à elle, commença à attaquer avec ses épées. Elle activa sa technique de combat de roue. Su attaqua de l'autre côté en même temps que sa technique. Le singe entame une chute lente et régulière. Tout le monde pensait que leur tactique de collaboration avait fonctionné. En fin de compte, ils pensaient que c'était le cas, et le singe devint encore plus féroce. À tel point qu'il entraîna Gigi. Il a commencé à demander de l'aide, en réalisant qu'il pouvait être très malade en quelques secondes. Lin Fang courut vers lui pour le sauver. C'était l'occasion rêvée de tester sa force. Il concentre toute sa puissance sur l'épée. Puis j'ai mis ce singe en pièces. Gigi s'allongea sur le sol et fut choqué par la force de ce type. Tous les autres se sont levés à leur tour, choqués et conscients de sa force. Maintenant que le singe démoniaque était mort, il était temps de distribuer le butin. Ces deux singes démoniaques devaient avoir un noyau de bête de second niveau. Su se demandait donc comment ils allaient se partager la proie. Puisque Lin Feng avait apporté une énorme contribution à cette bataille contre le singe, Su proposa de lui donner le noyau. Sur ce, il se tourne vers les autres et leur demande s'ils ont des objections. Tout le monde était un peu silencieux et ne savait pas quoi lui dire. Mais ils ont tous accepté sa proposition. Lin Feng était très heureux de ne pas avoir à effrayer ou menacer qui que ce soit, et tout le monde s'est rendu volontairement de lui-même comme c'était le cas. Après quoi, Su demanda à Lin Feng d'aller le chercher lui-même. En marchant, il n'arrivait pas à croire que Su Mubai soit si généreuse. Après tout, 2 noyaux magiques de second niveau valèrent bien des pierres spirituelles. En s'y rendant, il a failli vomir, car ce singe mort puait vraiment très fort. Su Mubai a également dit que le fruit de l'esprit de la terre n'était qu'à 1 kilomètre de là. Pour éviter les accidents, il a suggéré qu'ils soignent d'abord leurs blessures. Tout le monde l'a soutenu parce que c'était très logique. Soudain, Su se précipite sur Yin-Qian à toute vitesse et lui donne un coup de poing dans la poitrine. Et il enfonce immédiatement son trident dans le voyou. Ces deux-là sont tout simplement morts, car ils ont perdu énormément de sang. Ainsi, 2 personnes de moins pourraient prendre le fruit de l'esprit de la terre. Ensuite, il est allé voir Timing et Gigi. Gigi était terrifié, car il réalisait qu'il avait perdu la tête et qu'il voulait s'emparer du fruit de l'esprit de la terre. Gigi n'eut même pas le temps de crier de douleur que Su lui trancha la tête devant tout le monde. Il ne restait plus que 2 d'entre eux. Lin Feng, quant à lui, venait juste de trouver toutes les pierres spirituelles et ne voyait pas ce qui se passait à proximité. Su s'est précipitée sur Temin pour la tuer, elle aussi. Elle était très perdue et ne savait pas quoi faire, car ses amis venaient d'être tués sous ses yeux. Pourtant, elle rassembla ses pensées et activa la technique de la couverture colorée au dernier moment. Bien qu'il soit fort, il n'a pas réussi à percer sa défense. Pendant ce temps, Lin Feng venait de revenir et commençait à crier ce qui s'était passé ici. Teming se mit à crier qu'il complotait pour prendre le fruit de l'esprit de la terre et les tuer tous afin qu'il n'y ait plus de concurrence. Su a beaucoup ri de ce jardin d'enfants. Il a mentionné qu'entrer dans cette montagne de bêtes n'était pas seulement un combat contre des monstres, mais aussi un combat contre d'autres personnes. Lin Feng admit qu'il avait été très négligent, et ce type devait avoir conservé sa force en chassant les singes. Par conséquent, il ne pouvait pas encore le combattre face à face, il n'était pas encore son égal. Il n'a rien trouvé de mieux que d'attaquer le premier. Pour ce faire, j'ai utilisé la technique de l'aiguille de la conscience divine. Su ne comprenait pas ce qui se passait et ne remarquait que de petites particules d'éclairs autour de lui. Il a alors poussé un grand cri de douleur. Ils continuèrent à se battre, et Teming se sentit très anxieux et tendit les poings pour Lin Feng. Lin Feng trouva cela très difficile car Su était trop rapide, même pour lui. Il n'y avait qu'une seule chose qui le réjouissait, c'était qu'il y avait un fruit de l'esprit de la terre devant eux. Il voulait certainement le prendre avant Su Mubai. Lorsqu'il l'a cloué, il a été choqué par la quantité de fruits de l'esprit de la terre qu'il y avait, et il calculait déjà dans sa tête combien il avait gagné en fin de compte. Lin Feng avait déjà commencé à attraper le fruit. Soudain,
Su est apparu à proximité et n'a pas voulu lui donner les fruits. Il voulait prendre absolument tous les fruits pour lui. Lin Fang lui rit au nez, car les trésors du monde devant lui appartenaient à ceux qui étaient destinés à les obtenir. En même temps, il déclara qu'il n'avait pas peur de lui. Cette déclaration a vraiment énervé Su, et il s'est jeté sur lui de toutes ses forces pour en finir avec cette affaire. C'était une position désespérée. Lin Fang prit donc un grand nombre de fruits dans ses mains et les plaça tout d'abord dans son visage cosmique. Au dernier moment, il réussit tout de même à sauter, et Su s'envola vers le sol à toute vitesse, créant un énorme brouillard de poussière à travers lequel on ne pouvait rien voir. À partir de ce moment-là, il a commencé à s'inquiéter un peu. Mais il n'a pas renoncé à l'énerver et l'a traité de pire que les porcs et les chiens parce qu'il tue ses camarades de classe. Sa tactique fonctionnait parfaitement, et il avait enfin réussi à mettre Su en colère. Même les veines de son front étaient visibles. Bien que Su sache comment celui-ci vole dans les airs, il peut tout de même le faire. Avec sa puissance actuelle, il est encore un peu difficile à gérer. Comme il avait déjà obtenu le fruit de l'esprit de la terre, il décida de partir. Il utilisa enfin la technique de l'aiguille de la conscience divine. C'était un autre geste étrange de sa part, et cela commençait à donner des maux de tête à Su. Cela n'était pas suffisant pour échapper à la poursuite de Su Mubai. Il devait donc trouver d'autres moyens. Alors qu'il vole et élabore un plan, il remarque quelque chose de très incompréhensible. Il a vu un vrai dragon devant lui et Su a ri comme un fou. Lin Fang ne donna pas l'impression d'être mal à l'aise, et il se mit à rire pour se couvrir. Mais cette fois-ci, Su était déjà préparé et s'attendait à un nouveau tour de passe-passe de sa part. Lin Fang ne l'attendit pas et transperça la peau du dragon avec son épée. C'était une tournure à laquelle il ne s'attendait manifestement pas. Le dragon se réveilla sous l'effet de la douleur, bien sûr, et se mit à hurler. Le dragon était très en colère et a commencé à siffler. Su se rend compte qu'il a été piégé. Su Mubai se souviendra toute sa vie de l'offense qui lui a été faite et jurera de le combattre jusqu'à la mort. Pendant ce temps, non loin de ces montagnes, un groupe de 3 personnes arrachait l'affiche d'un homme recherché par Su Mubai, le 5e homme de la secte extérieure. Il est dit que celui qui le trouvera sera récompensé par 500 pierres de cristal, qu'il soit mort ou vivant. Et bien sûr, le visage de Lin Fang figurait sur l'affiche. Lin Fang, lorsqu'il fut enfin à bonne distance, compta la quantité de fruits de l'esprit de la terre qu'il avait trouvé, anticipant un énorme profit. Il décida d'essayer au moins un fruit et le jeta dans sa bouche. En un instant, son visage est devenu rouge et des larmes ont commencé à couler de ses yeux. Tout en lui brûlait et cela faisait très mal. Le ki à l'intérieur du fœtus était trop féroce. Et il faut bien canaliser le ki pour le digérer. Au bout d'un moment, le QI à l'intérieur de son corps s'est déjà lentement calmé. En utilisant ce ki, il peut s'entraîner correctement. Pendant ce temps, dans une autre partie de la forêt, les combats ne se sont pas calmés. Le monstre oiseau, menaçant le singe magique, exigea de lui céder le trésor, promettant de l'épargner. Sinon, il menaça de l'attaquer tous ensemble. Le singe magicien sourit et demanda s'il la laisserait vraiment partir si elle abandonnait le trésor, et déclara que le trésor du tombeau ne leur appartenait pas. Ap pensait qu'un combat à 1 contre 3 lui était désavantageux, mais elle était déterminée à protéger le trésor, et c'était un risque qu'elle devait prendre. L'oiseau déclara que le trésor se trouvait déjà à l'intérieur du vieux singe et demanda quand ils allaient attaquer. Elle ajouta qu'après avoir tué le singe, ils décideraient du partage du trésor. Le lion, d'accord avec l'oiseau, dit que tant que le singe avait le trésor, il n'avait aucune chance. Le singe magique, avec un petit rire, était surpris que ses ennemis, qui s'étaient toujours querellés, se soient unis pour le trésor. Mais même si elle ne pouvait pas s'échapper, elle détruirait le trésor avec des flammes. L'oiseau rit, car il ne croit pas que le singe oserait détruire le trésor, connaissant sa cupidité. L'oiseau a battu des ailes et a dit d'agir vite et de manière décisive, pour ne pas laisser au singe le temps de réfléchir. C'est alors que la magie des arts a commencé. Un dragon volant a également rejoint le jeu. Tout autour, la terre tremblait comme s'il y avait un tremblement de terre, et la terre autour s'élevait en cubes dans les airs à cause d'une force si puissante. Cette énorme explosion était visible de très loin. 2 personnes qui se trouvaient dans un rayon de 100 km ont été prises de panique, ont crié en entendant une forte explosion dans les montagnes, et se sont demandé ce qui s'y était passé. Lin Fang, assis dans la posture du lotus, pensait avec agacement qu'après avoir franchi le 6e niveau de Qi, certains bovins osèrent faire du bruit au-dessus de sa tête. Il regarda un peu autour de lui et se rendit compte qu'il n'était pas en sécurité dans la grotte, alors il décida de sortir pour vérifier. En sortant, il a commencé à chercher la cause du grand tremblement de terre. Lin Feiye, en regardant l'épaisse fumée, n'a rien vu. Entre-temps, un message de Xiao Tian était déjà apparu. « Je suis Xiang Xiao Tian,
le directeur de l'école Wayan. Il y a eu un changement dans la chaîne de montagne d'Arwang. Les élèves de mon école doivent quitter la montagne de la bête immédiatement. Ceux qui ne respectent pas cet ordre seront expulsés de l'école. Le singe magique a survécu, bien qu'il ait été blessé et ait perdu un bras. En regardant les ennemis, il s'est rendu compte qu'il n'y avait manifestement aucun moyen d'éviter le désastre. Monkey se rendit compte qu'elle allait devoir faire un choix très difficile. Mais même s'il mourait, il jura qu'il ne les laisserait pas s'en tirer à si bon compte. L'oiseau vit la véritable flamme du samadhi et commença à crier aux autres de partir, car ce singe voulait faire exploser son corps. Après quoi, 1 million de petits morceaux de flammes se mirent à voler dans toutes les directions. Ainsi, on pouvait voir une silhouette très rapide dans un si petit morceau de flamme. L'oiseau repère cette silhouette et ordonne aux autres de la poursuivre. Ling Feng était très choqué par la force et ce qui se passait dans ces montagnes. Tandis qu'il observe la scène, les effets de l'explosion se propagent au quartier voisin. Les autres habitants de la forêt, voyant la destruction autour d'eux, pensaient qu'il valait mieux partir rapidement. Ling Feng décida de ne pas être différent des autres et décida également de partir, même s'il était contrarié de ne pas pouvoir continuer à gagner de l'argent. Alors qu'il s'enfuyait, il a vu une étrange boule de feu voler droit sur lui. Il a estimé qu'il s'agissait manifestement d'une chose dangereuse et a décidé de rester à l'écart. Le singe qui planait dans les airs pensa qu'il lui fallait d'urgence trouver un corps pour cacher sa présence et décida de s'emparer du corps du type qui marchait devant lui. Ce foutu machin le poursuit plus loin, avec en plus un système de repérage automatique. Il réussit à esquiver le ballon au dernier moment. Le singe l'apprécie d'autant plus. En fin de compte, cette balle n'atteignit pas le sol à temps et tourna à nouveau à 180 degrés vers Ling Feng. Il commence à paniquer pour sa vie en voyant l'énorme boule qui lui fonce dessus. Finalement, le singe est entré dans son corps. Ling Feng était inconscient et ne brillait que légèrement d'une lumière rouge. Le soir venu, il s'est réveillé et est rentré chez lui. Mang Shan, assis sur les marches de la maison, était très inquiet pour son petit frère. Mang Shan pensa que si cette personne n'avait pas de problème avec sa tête, elle ne serait pas allée à la montagne de la bête en tant que disciple de Baran juste pour mourir. Il a fait une tombe pour son frère juste à l'extérieur de la maison et des sanglots ont commencé à le commémorer. Soudain, une silhouette humaine se dessine au loin. Mang Shan n'a pas remarqué que Lin Feng se faufilait et a continué à prier son frère. Lin Feng s'approcha de la tombe et fut choqué de voir son nom sur la plaque. Cela l'a vraiment effrayé et énervé. Par conséquent, sans restreindre sa force, Lin Feng a donné un coup de pied à son frère en plein visage. En même temps, il lui dit d'ouvrir les yeux et de voir qui se tenait devant lui. Mang Shan était très heureux, même s'il avait été frappé. Il tomba à genoux et Lin Feng commença à lui crier dessus et à l'avertir de ne pas recommencer. Mang Shan l'a immédiatement escorté dans la maison et a commencé à lui apporter beaucoup de nourriture. Il commença à raconter que le moment venu, ils vendraient les noyaux de bêtes qu'ils obtiendraient et pourraient gagner environ 1000 yuans de pierre. Meng Shan fut choqué par un tel chiffre et continua à embrasser ses pieds et ceux de son frère. Et parce que son frère l'a rencontré et lui a offert un bon repas, il lui a jeté un sac. Il a seulement conseillé de ne pas tout dépenser d'un coup, mais d'économiser un peu et d'acheter les choses dont on a besoin. Meng Shan était ravi et reconnaissant, et ses yeux brillaient. Lin Feng lui demanda d'arrêter de se comporter de manière immature et préféra s'occuper de son frère et lui apporter quelque chose d'autre de savoureux. En fredonnant joyeusement une chanson, il est allé chercher de la nourriture. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il se souvint qu'une lumière rouge l'avait frappé pendant la journée. Bien que son corps n'ait pas semblé anormal après son réveil, il se sentait encore vaguement mal à l'aise. Il décida de ne pas y penser pour le moment, mais de faire quelque chose de plus utile, comme méditer. Alors qu'il essayait de méditer, pour une raison ou une autre, son QI véritable ne parvenait pas à s'unir, et il ne comprenait pas ce qui se passait. Lorsqu'il s'est réveillé le lendemain matin, il ne comprenait toujours pas ce qui se passait. Il se sentait comme vidé. Il décida de sortir les fruits de rechange des esprits de la terre de l'anneau pour reconstituer l'énergie spirituelle. Sinon les baisses de niveau de développement, ce n'était pas une blague. Il commença à les manger, bien qu'ils aient le goût de piment très fort, mais il les toléra pour le bien de la méditation spirituelle. Lin Feng, soulagé et heureux, pensa qu'il avait échappé à un danger mortel en recevant soudainement une poussée d'énergie spirituelle, alors qu'il avait d'abord craint d'en manquer. Puis, avec une expression d'horreur sur le visage, il a pensé qu'il y avait des bruits dans son estomac et s'est demandé s'il était enceinte. Après toutes ces procédures, il a décidé d'essayer à nouveau de méditer. Planant dans le ciel, il sentit la présence de l'aura d'une autre personne et la localisa à sa gauche. En s'avançant un peu, il aperçoit un singe. Le singe, qui regardait l'homme avec surprise,
pensait qu'il avait pu lui sauver la vie en utilisant des fruits aussi bon marché des esprits de la terre. Lin Feng pensa que les fruits de l'esprit de la terre qu'il avait obtenus avec tant de difficulté étaient appelés bon marché par elle, et supposa qu'elle était la lumière rouge qui l'avait étourdi plus tôt. Il a donc demandé au singe ce qu'elle était et pourquoi elle était à l'intérieur de lui. Le singe lui a répondu qu'il n'avait pas besoin de savoir qui elle était, mais qu'il devait s'estimer heureux. Le singe, d'un air menaçant, lui dit que son corps est sur le point d'être sacrifié pour elle et que ce sera le jour le plus gratifiant de sa vie dont il devra se souvenir. Ling Feng dit à son tour au singe qu'il ne se souciait pas de son identité et lui ordonna de sortir immédiatement, faute de quoi il ne serait pas cérémonieux. Le singe qui le regardait riait, car il n'était qu'un pathétique insecte doté d'un si de 6e niveau, et il pouvait tuer des dizaines de milliers de personnes comme lui d'une seule expiration. Ling Feng décida de ne pas abandonner et voulut donner une leçon au singe. Il a utilisé sa technique et lui a enfoncé son aiguille. Ling Feng vit clairement l'aiguille traverser son corps. Et quand j'ai regardé de près, je n'ai pas vu d'égratignure. Il ne comprenait pas comment cela pouvait être possible. Le singe lui répondit que même s'il ne lui restait qu'une minuscule culture de niveau terre, elle n'était toujours pas quelqu'un qu'un insecte pouvait comprendre, et décida de renvoyer le type sur son chemin puisqu'il était si pressé. L'un d'eux, horrifié de constater que le singe avait disparu, supposa qu'il essayait de s'emparer de son esprit. Monkey, quant à lui, le trouvait plutôt étrange, puisqu'il possédait un pouvoir spirituel aussi puissant, alors qu'il n'était qu'au niveau de la condensation du Qi. Lorsque Ling Feng l'a vu, il a été ravi et a décidé d'utiliser toute sa puissance spirituelle. Le singe sait cependant d'où il tient une telle mer de conscience. Étant donné son niveau de condensation du Qi, elle le découvrira bientôt. En une fraction de seconde, il s'est retrouvé devant son museau et lui a donné un coup de poing en plein visage. Après quoi, Lin Feng saisit la tête du singe, demandant pourquoi il n'essayait pas de le tuer d'une seule expiration comme il en avait eu l'intention plus tôt. Le singe, quant à lui, ne croyait pas que cela soit possible, car la force de sa conscience était comparable à celle d'un expert de niveau Xuan, alors qu'il n'était qu'un petit insecte pathétique. Après quoi, il se calma un peu en pensant qu'elle ne pouvait rien faire de mal à sa conscience. Elle était un grand singe sacré de bataille, et n'aurait pas été vaincue par cette pathétique fourmi si elle n'avait pas eu un corps en ruine et une âme gravement endommagée après avoir utilisé la technique secrète.